Salut tout le monde, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, désolé pour ce temps d'absence, mais j'avais un projet en parallèle qui m'a pris énormément de temps. La bonne nouvelle, c'est que je suis de retour et de la plus belle des manières, puisqu'on est à l'intérieur d'une Alpine qui est absolument magnifique. Alors c'est une voiture qui est connue du plus grand nombre, c'est une voiture qui est littéralement historique sur le parc automobile français, mais en réalité moi je la connais absolument pas, on n'en voit pas beaucoup, on entend beaucoup de bonnes choses à son égard, mais finalement pour quelqu'un de novice qui ne connaît pas, est-ce qu'elle est vraiment bien en comparaison avec d'autres voitures? Et c'est ce ressenti que je vais pouvoir vous donner tout au long de la vidéo. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment très bas. C'est assez ferme au niveau du châssis, on le ressent, on est vraiment dans une voiture typée supercar. L'ambiance à l'intérieur va dans ce sens, vous avez le volant qui est en Alcantara, on est super bien maintenu dans les magnifiques sièges baquets, ça je les trouve sublimes avec les surpiqûres en rappel, avec plein de détails dans la voiture, puisque vous avez le petit midi sur le volant qui est de la même couleur que les surpiqûres. Ça c'est toujours le problème du direct. Et donc oui, comme je vous disais, de manière générale à l'intérieur, c'est vraiment une voiture qui est très bien finie. J'aime bien ce qu'ils ont fait au niveau du volant avec le petit bouton sport. Pareil au niveau de la console centrale, c'est très bien fait. Une nouvelle fois, vous retrouvez des petits rappels orange. Tout ça en fait contribue à une ambiance intérieure qui est sportive, raffinée. Et en termes de finition, pour le coup, je dois quand même vous dire que c'est super bien fait. Sachez aussi que la voiture est en vente. Vous pourrez retrouver l'annonce sur le site internet vidauto.com. C'est le moment d'essayer de voir ce que ça donne un petit peu quand on allonge. De vitesse, c'est pareil. Franchement, les rapports, c'est expéditif. Alors, on est sur du freinage Brembo, si je dis pas de bêtises, avec des disques qui sont juste ventilés. On n'est pas sur du percé, rainuré ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, le feeling de toucher de pédale, il est encore une fois parfait. De pouvoir retrouver des voitures qui vous procurent du plaisir comme ça. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé au volant, mais ça c'est une machine à plaisir. Une machine à plaisir. Je pense que quand vous la maîtrisez, que vous l'avez pleinement en main, c'est juste du régal à conduire. Oh ouais, quel bonheur, quel bonheur. Super voiture. Je vous parlais aussi tout à l'heure du design. Elle ressemble à rien cette voiture, qu'on soit transparent. J'ai pas l'impression qu'elle est un équivalent. C'est un mélange de plein de genres. Mais en termes de gabarit, j'ai été surpris parce qu'en fait elle est vraiment très petite. Moi je l'avais vue qu'en photo. J'imaginais un gabarit typé 911. Mais en fait non, c'est beaucoup plus profilé, compacté, ce qui fait que ça renforce ce sentiment de karting en fait quand vous êtes au volant. Et comme je vous disais en début de vidéo, on entend beaucoup de choses au sujet de l'Alpine, et en fait ça me conforte dans tout ce que vous avez déjà certainement pu voir, entendre, lire
uniquement là-dedans. Moi, je voulais vous donner un petit peu mon avis pour vraiment avoir ce côté brut de quelqu'un qui connaît les voitures mais qui ne connaît pas l'Alpine. Et le ressenti, il est vraiment bon. Après, c'est rare que en vidéo je dézingue une voiture parce que je suis jamais là pour faire ça, mais j'essaye toujours de me mettre dans la position des personnes qui ont imaginé, conçu la voiture, pour comprendre un peu la direction dans laquelle ils ont cherché à emmener l'expérience du conducteur. Et là, typiquement, c'est une philosophie que j'aime beaucoup parce qu'elle est très axée plaisir. Et en même temps, bah, vous avez une voiture qui reste conduisible tous les jours, même si, bien évidemment, c'est pas celle qui vous répondra le plus au côté pratique, au côté, j'ai envie de dire, confort. C'est pas le cas. Mais en même temps, quand on achète une Alpine, on n'achète pas un Dodge Ram avec 7 places ou un Scénic 7 places. Vous comprenez où je veux en venir. En tout cas, j'espère que cette rapide vidéo, on va dire, c'était pour se remettre en jambes, reprendre contact, vous redonner un petit peu de nouvelles. Donc j'espère beaucoup que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. C'est toujours très important de soutenir ce genre de projet. Et puis écoutez, moi, je vous souhaite à tous une bonne route. Et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.